Bienvenue pour la passion air d'autoroute. Aujourd'hui nous sommes sur... Tiens, où est-ce qu'on est d'après vous? Alors, premier petit indice, je vous montre avec cette caméra là. Donc je viens d'acheter ceci qui va m'être utile dans quelques minutes. Deuxième indice, j'ai mis aujourd'hui un t-shirt porte-bonheur pour essayer de conjurer un peu le sort d'un certain endroit dont je vous ai déjà parlé. Voilà, un truc avec de l'eau, avec des montagnes autour et qui me porte pas toujours chance. Et bien oui, vous l'avez deviné, je suis de retour sur les traces du lac Clément, du lac maudit, le fameux. Comme je visais le côté suisse cette fois-ci, j'ai dû coller la vignette obligatoire sur les autoroutes helvètes avant de passer la frontière. Et on va espérer qu'il y a des petites choses qui se forment pendant la nuit, ce qui est pas impossible, mais qu'en même temps tous les modèles ne voient pas, donc très incertain. Franchement, à chaque fois que je passe sur cette route, je me régale. J'adore ces routes suspendues là, avec des viaducs dans tous les sens, des tunnels. Je trouve ça assez fascinant qu'on puisse traverser une montagne entièrement en quelques secondes comme ça. Bon, alors oui, certes, on a pas mal défoncé la nature pour en arriver là, mais il fallait bien trouver un moyen de rejoindre le lac Léman rapidement pour pouvoir photographier l'absence d'orage sur le lac. J'aime beaucoup cette route. J'assume. J'aime le béton. C'est un passage avec succès de la frontière suisse. On se retrouve après le tunnel parce qu'il va faire tout noir. Ça va être tout noir. Et en tout cas, on traverse Genève et puis on remonte le lac vraiment en direction de Montreux de l'autre côté pour si jamais il y a des orages qui se forment sur le côté français, eh bien les orages devraient se décaler en direction de Lausanne, Montreux, tout ça. Donc on va les accueillir par là-bas. Il fait encore nuit, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on arrive bien avant les orages, enfin les orages supposés pour ce soir? Eh bien on part en exploration, on essaye de trouver des nouveaux points de vue, on part en repérage et je pense qu'on va découvrir des endroits sympas. Quel gâchis d'arriver à un spot comme ça et de se rendre compte que tout est privé en fait. Je suis même pas censé m'arrêter là. Il y a des panneaux d'interdiction partout. C'est pas touriste friendly quoi. C'est vraiment juste réservé aux gens qui habitent ici. Mais ils ont bien de la chance. Ils ont bien des thunes aussi, je pense. Après de nuit, à mon avis, il y a moyen de revenir tranquillement. Bon, on se laisse pas abattre. On va essayer de trouver un autre spot juste un petit peu plus haut. Il y a une route qui monte et qui normalement est en accès public. Je suis vraiment à 5 minutes, donc on va bouger. On va aller voir ce que ça donne. C'est parti. Avec les outils qu'on a maintenant, la recherche de points de vue, c'est quand même du luxe. Avec Google Maps, on repère les spots en hauteur, sans végétation pour gêner, à tel point qu'on peut avoir tendance à oublier la réalité du terrain. Là, je me suis dit qu'on essayait clairement de m'empêcher de faire quelque chose autour de ce lac. Un peu épuisé par les contraintes des zones urbanisées, j'allais me décider à monter un peu plus loin dans la montagne, à la recherche de calme, d'isolement, de réelle communion avec la nature. Et ben j'allais pas être déçu. Bon là, faut que je vous raconte vite fait ce qui vient de m'arriver. Un endroit un petit peu isolé dans la nature, hein, avec des bois à côté, tout ça. Et j'ai vécu, je dirais, une expérience paranormale. J'étais tranquillement en train de picorer un bout quand j'ai commencé à entendre un gros bruit sur ma voiture. Un peu comme s'il y avait des branches qui tombaient sur le toit de ma voiture. Donc jusque là, à la rigueur, je me suis dit bon, je sais pas, il y a un coup de vent, il y a des trucs qui tombent des arbres, pourquoi pas. Et ensuite, j'ai commencé à entendre un bruit comme si on essayait d'ouvrir le coffre de ma voiture. Donc j'étais dans le noir, hein, à cet endroit-là, c'était tout noir. Et grosse panique, parce que c'était très bizarre, et j'ai allumé les phares de ma voiture immédiatement. Et quand j'ai allumé les phares, j'ai rien vu. Personne, pas d'animal non plus, parce que ça a été ma première hypothèse. Je me suis dit, je sais pas, il y a un sanglier qui est en train de gratter ma voiture, un truc comme ça. Et en fait, non, j'ai rien vu, pas d'animal qui s'enfuit. Alors c'était derrière moi, donc voilà, mais dans mes rétros, j'ai vraiment rien vu. Et je sais toujours pas ce qui s'est passé du coup.
ça reste un pur mystère. Voilà, c'était ma petite aventure du soir. Désolé, c'était trop tentant. Je trouvais qu'on était un peu dans l'ambiance et tout. Bon, vous avez flippé ou pas ? Tiens, dites-moi en commentaire et pensez à vous abonner au passage. Parce que moi en tout cas j'ai pas mal flippé. Donc je me suis dit que j'allais peut-être descendre vraiment le long du lac, sur un spot que je connais bien, avec mes repères, et puis j'allais faire un nouveau point sur la situation une fois arrivé là-bas. Et quelle ne fut pas ma surprise en ouvrant le radar de voir qu'il y a déjà des cellules en formation alors qu'il est qu'à peine 1h du mat. Si ça veut bien se développer, ça devrait venir vers moi. Donc maintenant, j'aimerais bien que ça se concrétise. Il faut que les averses s'électrifient un peu et on pourrait passer une bonne nuit. Bon les amis, je voudrais pas m'enflammer inutilement, mais vraiment les orages se sont pas mal activés. Au sud, j'ai de plus en plus de flashs derrière le relief là-bas. Et j'ai bon espoir que ça remonte en plein sur moi, en plein sur le lac. Et que ça se mette à balancer de la foudre sur le lac. Ça pourrait arriver. En tout cas, j'ai bien installé mon appareil photo, tout est prêt. Effectivement, les flashs étaient fréquents derrière le Grammont, ce sommet qui culmine à 2172 mètres. Bon, c'était prometteur, mais il allait falloir être patient avant un plaisir vraiment plus intense. Je peux pas dire que je rentrerai à bredouille. J'ai quand même de l'orage depuis 2 heures. Bon, après, là, c'est plus que des intras maintenant, mais tout à l'heure, regardez ce que j'ai vu. Un petit peu de foudre là, entre les montagnes. Ah, de la foudre enfin ! C'est mignon ça. Très lointaine, ceci dit. Juste de quoi réaliser de jolies compositions avec les couches montagneuses en ombre chinoise. Avant que l'orage ne se remette à flasher de manière diffuse en s'éloignant. Mais les choses n'étaient pas encore terminées pour autant. Pas de sieste pour moi finalement. Il est 5h du matin et j'ai fait une nuit blanche à shooter donc, des orages qui se sont reformés sans cesse au sud du lac. Et malheureusement par contre ils n'ont jamais voulu venir sur le lac. Ils sont toujours restés derrière la montagne là-bas, cette fichue montagne. Il y a eu 2 impacts vraiment très puissants, très beaux, mais bien sûr qui sont cramés parce que mes réglages étaient prévus pour le reste des éclairs qui étaient beaucoup moins lumineux. Il faut savoir que les éclairs internuageux sont beaucoup moins lumineux que la foudre et donc voilà, si on veut que les photos rendent bien, il faut avoir des réglages très différents pour chaque type d'éclair. Donc quand j'ai essayé de shooter ces grands éclairs rampants là, qui passaient au-dessus de tout le relief, et dès qu'il y avait un coup de foudre, forcément, il était surexposé et les photos sont inexploitables, malheureusement. Oui, service de sauvetage de photos cramées, j'écoute. Un coup de foudre surexposé à 200 ISO. Écoutez, ça va pas être facile, mais je vais voir ce que je peux faire. Je vous tiens au courant d'ici la fin de la vidéo. Ah, attendez, monsieur Asselin, pendant que je vous ai au téléphone, en ce moment, on a une promotion sur le forfait putaclic. Qui consiste en un saturation plus 1000, contraste plus 1000 et l'ajout d'une lune au-dessus du lac. Est-ce que ça vous intéresse ? Allô ? Allô ? Bernard, j'ai encore eu un gars qui veut pas réussir sur Instagram. Là, je vois que ça reclignote un peu plus au sud-ouest maintenant. Donc à voir s'il y a un nouvel orage qui arrive et à voir ce que ça va donner avec le jour qui va se lever. Au niveau photo, forcément, ça va plus être la même chose. Bon, comme d'habitude, je me plains, mais j'ai quand même chopé cette unique manifestation électrique au sein d'un rideau de pluie naissant juste avant le lever du jour. Bah oui, mais c'est pas sur le lac, alors ça compte pas. Regardez-moi cette ambiance matinale mortelle. On a un bel orage là sur la partie ouest du lac Léman. Au vu des images radar, parce que je fonctionnais un peu au radar à cette heure-là, j'avais l'impression que l'orage avait tendance à remonter plutôt sur Lausanne que vers moi. J'ai donc décidé de me déplacer légèrement dans cette direction. Oui, après, il faudra aussi que je pense à faire une sieste à un moment donné, ça on est d'accord. C'est toujours au programme. Mais ça va attendre un peu. Regardez-moi comment c'est mignon ces petits villages suisses.
C'est quand même vraiment de la folie les spots d'observation dans ce pays. Là je suis juste à côté de Lausanne, qui est ici. Mais il y a une belle ligne d'orage qui s'est formée depuis ce matin, vraiment sur l'ouest, sur Genève, et qui est en train de balayer tout le lac. J'entends des gros coups de tonnerre par moment, donc il y a de la foudre, mais a priori elle est noyée, je les vois pas les impacts. Sur la rive opposée, au-dessus d'Évian, la pluie semble s'effondrer du nuage comme un pantin désarticulé. Et si le tonnerre est parfois audible, je vois bien que l'orage est effectivement sur les rotules quand il me parvient. Un peu comme moi, quoi. Il est temps d'aller dormir quelques heures. Je crois que j'ai mal calculé la géométrie du soleil à cette heure-ci. J'ai déjà la moitié du corps au soleil, donc ce qui fait que je suis en train de cramer. Du coup, j'ai pas dormi très très longtemps. Et bon, on va essayer de faire un brin de toilette et puis après on va aller manger un bout. Programme assez simple finalement. Une routine quotidienne, j'ai envie de dire. Bon, le programme de la suite de la journée. A priori les orages vont pas tarder à prendre parce que vu comment ça gonfle sur le Jura, je pense qu'il va y avoir des orages assez intéressants plus au nord, mais vraiment les modélisations semblent montrer des choses violentes sur le lac en lui-même. Donc j'ai peu de raison d'aller voir ailleurs. Le but, en étant par ici, c'est quand même de conjurer le mauvais sort du lac Léman. Enfin, si on n'essaye pas le lac Léman, ça sert à rien. Retour donc sur les berges du lac, mais cette fois-ci un peu plus proche de la ville de Montreux, car les orages continuent de défiler sur le même rail que la nuit précédente. Donc j'ai installé la cellule de déclenchement là sur le boîtier pour essayer de choper d'éventuels impacts de foudre. Sauf que pour l'instant il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais le rideau de pluie, j'ai l'impression qu'il s'intensifie un peu là sur les dernières minutes. Vraiment juste devant, sur le lac, sur Montreux. S'il y a quelque chose qui sort, j'espère l'avoir. Si ça pouvait enfin balancer de la foudre. Enfin, ce serait cool. Mais bien évidemment que non, il n'y aura pas de foudre. Tout juste quelques gouttes sur la ville et puis c'est tout. Et pendant ce temps-là, la convection qu'on regardait sur le Jura il y a à peu près 2-3 heures, eh bien elle a fini par donner des cellules bien sûr, et des cellules qui sont extrêmement violentes, alors que là tout est en train de crever, c'est magnifique. Bon, le type ne s'arrête jamais de râler, mais très honnêtement le ciel restait bien préorageux. Et d'ailleurs ce retour franc du soleil était plutôt favorable pour réchauffer l'atmosphère et donner un peu plus de carburant aux futurs candidats. En attendant, je continuais à cadrer vers le fond du lac, là où les orages s'enchaînaient, à tel point que je n'ai pas remarqué l'arrivée dans mon dos de quelques troubles fêtes. Alors, je croyais qu'on s'était mis d'accord pour pas venir nous pourrir nos orages du Léman. Ah, y a pas à dire, les chasseurs français sont toujours très présents sur la scène internationale. Et ben voilà, il a suffi que je retrouve des têtes connues. Monsieur Alexis, Monsieur Will et sa compagne Lucie. Wesh. Et on a enfin un bel orage qui nous donne vraiment un très joli rideau. On a toujours pas de foudre pour l'instant, mais on espère, on est tous installés. On a la pluie aussi qui est arrivée, jusqu'ici j'étais au sec, et depuis que les bourguignons sont arrivés, on est en mode escargot, c'est parti. Dis que c'est notre faute tout de suite. Je sous-entends un peu, ouais. C'est que de la trope pour l'instant. Un très beau rideau de pluie certes, mais qui va finir par nous atteindre et tester notre témérité. Regardez ces braves chasseurs qui affrontent la pluie là comme ça, espérant avoir le seul coup de foudre de l'orage. Moi j'avoue j'ai la flemme. J'ai un coup de fatigue aussi là qui est assez violent. Donc j'ai abandonné un peu plus tôt. Ouais je sais. C'est absolument indigne. Quelle indignité. Par contre si le soleil sort derrière, ça peut être assez joli. Très poétique ces balais du soleil sur la surface de l'eau. Mais au fil des minutes, voire des heures, les nuages perdent en consistance,
Autant dire que ça ne sent pas très bon. Bon, est-ce que le lac maudit ne porterait pas bien son nom par hasard? Je crois bien, hein. Parce que quand même, c'est un peu de la merde. C'est de l'air ce qui est. Non, qu'est-ce que t'en penses, cher ami? Écoute, je suis à fond. Je suis vraiment à fond. Il faut toujours y croire. Gardons espoir, nous avons fait de la route. C'est vrai. On a dépensé un peu de sous. Ouais. Voilà, faut y croire. Ouais, non, t'as raison. Faut y T'as croire. raison. À partir du moment où on y est, On sait jamais, faut hein. garder. Tu auras mal entendu. Ouais. Voilà. Mais bon, j'espère enfin voir une bonne situ sur le Léman avant De mourir. de finir en fauteuil roulant et de plus pouvoir rien faire. J'espère que ça arrivera un jour. Écoute, je te le souhaite. C'est bien aimable. Mais ce soir, non, si, on y croit encore, on y croit. On a dit qu'on y croyait, donc on y croit. Pour l'instant, on surveille cette petite averse qui fait du vert au radar. On sait jamais, hein. On ne sait jamais. Allez, on en reparle dans une demi-heure. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Mais non, on y croit, on y croit. 1 hour later. Eh bien, je peux vous dire que la dernière once d'espoir vient de disparaître, puisque les averses ne donnent rien, et que clairement il n'y a plus rien derrière, donc ça sent la fin totale de cette chasse. Le lac est décidément maudit. Il y aura un 3e épisode, c'est sûr, de ce fichu lac Léman qui ne veut pas nous récompenser, malgré toute notre détermination. Sur ce, merci de m'avoir suivi, et puis à la prochaine pour des... Je suis fatigué, faut que j'aille me coucher. C'est con, Bernard, arrête, allez. Allez, bon, de toute façon, faut que je me mette à bosser, là. J'ai la photo à récupérer de l'autre, là. Allez, c'est parti, je m'y mets. Il y a du boulot. Allez, on y va. Ah bah voilà, c'est mieux, là. Bon, on envoie au client. Allez, je dois reconnaître qu'en la travaillant au corps, cette photo a un certain charme. Voire même, j'en suis assez content. Est-ce que c'est suffisant pour dire que la malédiction a été brisée? Ah, pas vraiment. Moi, ce que j'attends, c'est toujours ce déluge de foudre sur le lac. Et là, on peut dire que ça n'a pas eu lieu. Alors il faudra y retourner pour un 3e épisode.